Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Écoute, je vais être un peu provocateur aujourd'hui parce qu'on va parler de le royaume de Dieu et on a chanté et prié que ton royaume vienne parmi nous. On est sur la série de une série de comment écouter Dieu. Randy nous a fait ça en premier, si vous vous souvenez, et j'espère que vous pratiquez l'écoute pendant le temps de confinement. C'est vraiment l'occasion de le faire. Et puis, Ralph nous a fait une superbe prédication sur comment voir par l'esprit, et j'espère que vous avez sorti vos lunettes spirituelles pour mieux voir et voir vraiment comment le Seigneur voit les choses, voit les gens autour de nous. Et c'est le moment de pratiquer. Hein. Vous pouvez être à vos fenêtres, mettre vos jumelles et surveiller les voisins, et puis prier pour eux. C'est pas pour regarder des choses négatives, mais c'est pour prier pour eux, n'est-ce pas? Et puis, comment vivre le royaume de Dieu plutôt de l'Église. Alors, j'ai changé un peu le titre de mon sermon parce que j'avais marqué comment vivre le royaume et pas l'Église. Et Marie me dit, mais c'est tellement négatif. Et c'est vrai qu'elle a raison, j'ai viré du coup le pas l'Église parce que l'Église est important, mais comment vivre le royaume? Et j'en suis consciente que dans ces temps de frustration avec le Covid, les questions qu'on se pose des fois le gouvernement qui nous restreint, on a le droit de mettre des masques, on doit se séparer, bien sûr c'est pour le bien des autres, mais moi je voudrais se sentir libre, je suis pas d'accord, on devrait faire l'église ou on devrait pas faire l'église, il y a souvent cette discussion là. Et on entend parler de ça dans les médias, dans les radios, les télés. Et c'est vrai que c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et je trouve qu'on doit se poser ces questions-là en tant qu'Église, en tant que communauté. Vous savez que moi, je suis donc danois d'origine et moi je viens d'un milieu très très traditionnel. Alors je vais juste voir si je vois si je peux partager mon écran. Je ne sais pas si j'ai le droit. Je vais juste vérifier. Oui, ça a l'air de marcher. Alors, je vais partager mon écran. Comment vivre le royaume de Dieu? Est-ce que tout le monde le voit? Vous pouvez juste faire un coucou? Oui, vous pouvez le voir. Ça a l'air d'aller. Donc, comment vivre le royaume de Dieu? Et c'est vrai que le mot royaume, elle peut être, comment je peux dire? Elle peut être un peu spirituel comme mot parce que on parle de le royaume dans la Bible, on entend parler de le royaume, mais il n'y a pas souvent des choses très concrètes pour parler du royaume. Et donc je voulais faire vraiment rapidement 10 points qui comparent le royaume de Dieu avec peut-être, et je dis pas que c'est nous à CVV, je dis pas que l'Église toujours est comme ça, mais c'est des fois une tendance ou une tradition qu'on peut tomber dedans. Donc, je reconnais que c'est un peu provocateur. Je reconnais que c'est fait exprès parce qu'on a peu de temps, mais c'est fait pour nous faire réfléchir. Et les questions que je vais vous laisser au départ, pour que ça vous permette de réfléchir, c'est je voudrais que vous demandiez au Saint-Esprit, est-ce que dans ces 10 points, il y a une chose, pas plus, mais une chose qui me parle? Il y a une chose qui doit me provoquer pour changer ma façon de faire par rapport au royaume de Dieu et par rapport à la tradition ou l'Église traditionnelle. Et je dis pas que CVV est toujours comme ça, d'accord? Vous allez comprendre rapidement. Donc, je disais que moi, je suis d'un milieu très traditionnel au départ. Et alors, je suis juste en train de me battre avec l'écran ici, là, partager l'écran. Hop, je reviens. Partager. Et pour nous, quand j'étais enfant, c'était souvent l'église comme ça. C'était vraiment la petite église où on allait tous les dimanches. Et c'est là qu'on trouvait sa spiritualité. Et c'est vrai que dans notre culture, c'est probablement un petit peu comme ça qu'on imagine l'église. On va à un bâtiment, un lieu. Alors, notre bâtiment rue de Lille n'est pas aussi
pittoresque que celle-ci, je suis d'accord, mais on a envie de retrouver cette culture. Montre-moi les mains. Qui c'est qui a envie de vivre l'église comme hier, comme on faisait avant? On a envie de retrouver notre rythme comme c'était avant, parce que c'était tellement mieux. Mais moi, je crois que cette période de changement est un défi, un challenge pour nous de vivre l'église autrement. Et c'est comme si le Seigneur nous invite de faire des choses différemment. Alors, est-ce que nous allons laisser le Saint-Esprit construire quelque chose qui est confortable où il peut se manifester, ou est-ce que nous allons construire quelque chose où nous trouvons notre confort? C'est ça le défi. Donc, quelle est la différence entre le royaume et la religion ou le système religieux? Alors, je vous ai dit, c'est provocateur un petit peu et je vais vite. Le royaume est centré sur la manifestation de Dieu sur terre. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit, le royaume est parmi nous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Il a dit, le royaume de Dieu est prêt. Dans Matthieu 16 et dans Matthieu 5, Jésus a dit plusieurs fois, voici comment est le royaume de Dieu. Le système religieux, lui, il veut que la manifestation de Dieu soit dans un bâtiment. Et c'est vrai que c'est un petit peu le danger. C'est que on a tendance de voir la manifestation du royaume de Dieu dans un bâtiment. Le royaume de Dieu transforme la personne de l'intérieur. Le royaume de Dieu fait un changement par l'intérieur. La religion est centrée sur des choses de l'extérieur. Et dans Matthieu 5 et dans Psaume 51, Dieu crée en moi un cœur pur. Ça, c'est le royaume de Dieu qui agit en moi, dans mon cœur. Et les religions autour de nous veulent que les choses se changent à l'extérieur. Je parlais avec un garçon la semaine dernière qui est d'une autre religion que nous et pas du tout chrétien ou catholique ou protestant. Et il doit prier, il doit faire des choses pour changer. Et je lui disais, c'était formidable parce que, en fait, Jésus a fait les choses pour que je n'ai plus besoin de faire les choses pour trouver le salut en Dieu. Donc, le royaume de Dieu transforme de l'intérieur, mais les religions veulent faire des choses par l'extérieur. Le royaume libère tous les croyants dans la mission du royaume, alors que la religion libère les professionnels dans le ministère. Moi, je crois que le royaume de Dieu nous appelle à être des sacrificateurs, des prophètes et des rois. C'est 1 Pierre 2,9 qui nous appelle d'être prêtres, rois et sacrificateurs. Et Jésus était vraiment le modèle de ça, d'être roi, prêtre et sacrificateur. On est sacrificateur parce qu'on ouvre le chemin pour le salut des autres. On est prophète parce qu'on pointe le doigt vers le salut et ce que Dieu a fait pour nous. Et on est roi. Pourquoi? Parce qu'on a l'autorité sur les esprits de ce monde. On a l'autorité sur l'ennemi de ce monde. Et c'est là que nous trouvons notre autorité. Donc, c'est très important que tout le monde réalise que nous avons cet appel-là. Et souvent, le royaume et la religion appellent seulement des professionnels pour faire ça. Mais c'est un appel pour tous, n'est-ce pas? Je continue. Le royaume voit l'Esprit de Dieu déverser sur toute chair. Le royaume voit l'Esprit de Dieu déverser sur toute chair. Alors que, et je l'ai un petit peu dit déjà dans le point 2, les religions voient l'action de l'Esprit dans le bâtiment le dimanche. Mais Pierre, dans Acte 2, a vraiment clairement inauguré ce temps de l'Esprit. Et il a vraiment inauguré le moment où il a dit l'Esprit de Dieu est déversé sur toute chair. Toute chair. Et malgré cela, nous avons la terrible tendance d'attendre que Dieu agit uniquement dans le bâtiment. Je ne veux pas tarder sur ce point-là, je l'ai un peu déjà abordé. Le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, la présence se trouve là où se trouve le croyant. Là où vous vous trouvez, le royaume de Dieu peut se manifester. Dans la religion, la présence de Dieu se manifeste ou se trouve à nouveau dans le bâtiment. Et ça se croise un peu avec le point numéro 4, pardon. Mais vous savez, pour moi, je voudrais juste marquer que Jésus a dit que le royaume est en nous, il est autour de nous, il est sur nous.
Il n'est pas juste à un endroit précis. Et c'est vraiment très, très important qu'en tant que chrétien, on saisit cette vérité, mais non simplement qu'on le saisit, mais qu'on la vive. Ça veut dire que là où vous vous trouvez dans votre travail, dans le métro, quand vous regardez vos voisins, quand vous allez faire vos achats, quand on croise quelqu'un dans vos escaliers, même si on a 1 mètre de distance ou 1,50 m ou je ne sais pas, le royaume de Dieu se trouve avec vous. Ça, c'est tellement important et qu'on le réalise et qu'on se dise dans nos prières, je descends les escaliers, je croise quelqu'un, le royaume de Dieu est ici, n'est-ce pas? Je ne veux pas tarder sur cette question-là. Le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, les 5 ministères sont des outils pour tous les chrétiens. Le royaume de Dieu sont des outils pour tous les chrétiens. Dans la religion, la présence de le royaume de Dieu, il est que pour les 5 ministères et des gens spécialisés. C'est quoi les 5 ministères? C'est à l'apôtre, c'est l'apôtre, le prophète, c'est l'évangéliste, c'est le docteur et c'est le pasteur. Mais ces ministères-là sont pour tout le monde. Et je voudrais quand même lire les passages dans Éphésiens 4, parce que c'est vraiment là où on lit les questions des 5 ministères. Et Paul dit, je vous encourage, il parle de tout le monde, à toute l'Église. Il dit, je vous encourage, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et toute douceur. Supportez-vous les uns les autres avec amour. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure de Christ, du don de Christ. À chacun est donné aux uns apôtres, aux autres prophètes, aux autres évangélistes, aux autres bergers, aux autres enseignants. Donc, à chacun est donné. À une certaine mesure, j'en suis d'accord, mais à chacun c'était donné. C'est pas juste pour certains spécialistes. Je vais au point numéro 7. Dans le royaume de Dieu, notre focus est de lundi au samedi. Alors que dans la religion et dans l'église traditionnelle, le focus, il est dimanche matin ou dimanche soir. Et c'est vrai que c'est là où on est un petit peu frustré des fois. Mais le royaume, elle est vraiment appelé à être tous les semaines. Et je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises à travers les autres points. On a hâte de voir lundi parce qu'on a hâte de voir le royaume de Dieu se manifester à travers la prière, à travers la guérison. Et ça m'amène au point numéro 8. Dans le royaume, l'Église est envoyée pour servir toute la communauté autour de nous. Alors que dans un contexte religieux, souvent, l'Église veut attirer la communauté à l'intérieur des murs. Le royaume de Dieu, il est appelé à être vécu à l'extérieur et on appelle les gens. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons en tant qu'anciens à cœur de voir dans notre Église, c'est que de voir l'Église servir les pauvres, servir les diminués. Et je vous encourage de prier pour Verona, par exemple, qui sert une sphère de la communauté très, très diminuée et qui amène l'évangile à des endroits où nous ne pouvons pas aller. Je vous invite de prier pour Ben Sele, qui est dans l'Éthiopie, qui sert aussi là-bas, pour les Godins qui sont en France actuellement, ils sont avec nous aujourd'hui, mais souvent en Afrique. Donc, prions pour eux. Et puis, vous savez, c'est là aussi qu'on peut prier à travers la chaîne de prière avec Noémie Ponce. Et c'est là que je mentionne, la semaine dernière, on a prié pour la politique. Cette semaine, ça va être, on a prié pour l'éducation. Merci. Cette semaine, ça va être pour les familles. Et la semaine après, ça va être pour le gouvernement, pour l'éducation, pour l'économie, la communication, etc. Joignez-vous au site. Inscrivez-vous. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais inscrivez-vous ou envoyez un mail à Noémie si vous n'arrivez pas à vous inscrire pour prier ensemble pour tous les différents domaines, les 7 domaines dans la société, pour que nous soyons vraiment un et l'Église est impliquée si on ne peut pas être là physiquement, au moins prier et soutenir ces différents domaines dans la société. Je retourne sur le point numéro 9. Dans le royaume, Jésus est roi des rois. Et ça, c'est très chargé comme phrase parce que dans la religion, il est leader de notre Église. Mais dans le royaume de Dieu, Jésus est vraiment le roi des rois. C'est-à-dire que ce soit, et je le dis avec humilité, Monsieur Macron, que ce soit Monsieur Biden, que ce soit Monsieur Poutine, que ce soit Kim Jong ou d'autres autorités,
Jésus est leur roi. Il est roi des rois. Et ils sont à leur position d'autorité à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause d'une vote par hasard. C'est parce que Dieu a prévu leur autorité à leur place. Et les décisions qu'ils prennent et les choses qu'ils font dans leur gouvernement sont parce que Jésus est roi des rois. Et c'est aussi pour ça que c'est important que nous prions pour eux et que nous prions pour nos gouvernements. Et puis le dernier point, c'est le royaume de Dieu s'exprime dans et à travers toutes les cultures. Vous savez, je pourrais beaucoup en parler, mais je vais juste dire que la religion souvent veut s'échapper au contexte où il se trouve. Et moi qui étais enfant missionnaire, moi j'ai vu des missionnaires qui vivaient en petite bulle dans un contexte où le culture était complètement différent. Mais le royaume de Dieu peut s'adapter à une culture. Vous savez, la culture juive, par exemple, préconise que le cochon est quelque chose de mauvais, il ne faut pas manger du cochon, et que l'agneau est l'animal de sacrifice sur l'autel. Et dans les religions où moi j'étais élevé, d'abord ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était un agneau, ça n'existait pas, et le cochon était leur argent. Comment amener l'évangile dans un contexte comme ça? Eh ben, on s'adapte. On amène l'évangile dans un contexte qui est complètement différent. L'évangile peut être proclamé quelle que soit la culture où on est. Il ne faut pas réduire l'évangile de Dieu dans notre façon de faire. Alors bon, on pourrait en parler très longuement. J'ai déjà discuté très longtemps, mais je voudrais que dans nos groupes, on regarde à nouveau ces différents points. Alors je vais reculer rapidement, juste pour que vous pouvez peut-être les prendre note. Le 10e, c'était le royaume de Dieu s'exprime dans et à travers toutes les cultures. Dans le royaume de Dieu, Jésus est roi des rois. Dans le royaume, l'Église est envoyée pour servir la communauté autour de lui. Dans le royaume, notre focus est de lundi au samedi, même au dimanche, tu as raison chérie. Point numéro 7, dans le royaume de Dieu, notre attention, numéro 6, je suis allé en arrière là, voilà. Dans le royaume, les 5 ministères sont pour tout le monde, non pas pour des spécialistes. Dans le royaume de Dieu, la présence se trouve là où est le croyant. Dans le royaume de Dieu, on voit l'Esprit déversé sur toute chair et pas simplement à l'intérieur du bâtiment. Dans le royaume, elle est libérée pour le croyant pour envoyer en tant que mission sur toute terre et non pas, c'est pas des professionnels. Le royaume de Dieu, point numéro 2, transforme l'individu par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Et le point numéro 1, le royaume est centré sur la manifestation de Dieu sur terre et non pas sur les systèmes religieux. Voilà. Ça a été très rapide et je ne veux pas qu'on tarde là-dessus, mais je voudrais que vous preniez le temps pour que vous réfléchissiez sur ces différents points et que vous laissez le Saint-Esprit vous interroger sur comment changer par rapport à mes habitudes. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.